Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de vinyle. Bon, comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo de présentation, j'ai eu quelques problèmes avec les enregistrements de vidéos. Voilà, donc là je retourne les vidéos un peu après, du coup. Euh, et donc j'avais fait ma liste de la première vidéo, j'avais présenté ceci, deuxième ceci, et ainsi de suite. Sauf que j'ai pas noté forcément les dates des brocantes ou des vide-greniers ou de là où je suis, enfin la date où je suis allé au Saint-Vincent-de-Paul ou à la ressourcerie. Donc c'est approximatif à propos de, enfin en fonction de de mes souvenirs et tout ça. Même si c'est pas très lointain, mes souvenirs sont pas très certains. Donc là, je daterai ça. Donc en fait, je vais vous présenter des vinyles que j'ai eu à la ressourcerie dans une ville pas très loin de chez moi. Et donc, je pense que j'y suis allé le week-end, soit je crois, 24-25 septembre, soit du 1er, 2e, enfin, 1er ou 2 octobre. Donc je pense. Donc je vais vous présenter ça. Et après, je vous présenterai quelques vinyles que j'ai récupérés. Je vous raconterai comment je les ai récupérés, enfin comment je les ai achetés, bref. Je vous montrerai ça. Mais donc, on commence avec les vinyles que j'ai eu. Donc, c'est à la ressourcerie, c'est à Bavé, pas très loin de chez moi. Euh, voilà. C'était la première fois que j'y allais. Euh, J'y suis allé grâce au conseil de mes proches, enfin de certains proches qui avaient déjà été et qui m'ont dit bah vas-y, ils ont eu un arrivage de vinyle, tu devrais y aller. J'y suis allé du coup. Et les 45 tours, ils étaient à 1 € pièce et les 33 à 5. Donc en 33, j'ai rien vu de foufou. Il y avait de bonnes choses, hein. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de français, donc du Balavoine, du Cabrel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Peut-être du France Gall, Michel Berger. Enfin bref, de bonne musique, de bons artistes. Mais je me suis dit 5 €, je pourrais sûrement les trouver moins chers en brocante, en vide-grenier ou même à un Saint-Vincent-de-Paul. Donc j'ai pas pris de 33 tours tout simplement. Mais j'ai pris des 45. Plutôt content de ce que j'ai pu avoir ce jour-là. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai acheté 10 45 tours je crois et un CD. On va commencer par les 45 tours. Parce que dans l'ordre chronologique, quand j'y suis allé, enfin je rentre et je tombe tout de suite sur les vinyles. Je fais le tour de la ressourcerie, hop, je regarde un peu les vêtements, je regarde un peu tout ça. Enfin tout ce qu'ils pouvaient vendre. J'ai rien trouvé. Et en allant payer, je me rends compte qu'à côté des vinyles, il y avait des CD. Et je me suis dit, bah, je les ai même pas regardés les CD. On va les regarder. Et donc j'en ai trouvé un euh, à la toute fin, quoi. Donc voilà, on commence avec les 45 tours. Donc j'ai acheté un petit Diantel, la légende de Jimmy. Donc voilà, quand je vous disais la musique française en 33 tours, c'était un petit peu dans ce style-là, Diantel. Ils avaient peut-être eu un arrivage d'une seule et même personne parce que j'ai encore des vinyles de musique française après, dans le même style que ce qu'il y avait. Donc Diantel, la légende de Jimmy, euh, il me semble, ouais voilà, ça vient d'un spectacle musical de Michel Berger. Donc voilà, on est toujours dans le même registre. Bon, Diantel, c'est une très bonne artiste que j'aime bien. Je je ne pense pas avoir de 45 tours d'elle ou même d'album d'elle, donc je l'ai pris. C'est pas un artiste qu'on voit souvent en vinyle. Donc voilà, chez Apache, donc réalisation Michel Berger. Donc chez Apache de 90. Voilà, bon, le disque est nickel, hein. Il est un petit peu sale, mais il est nickel. Il est nickel. De toute façon, j'achète pas de disques quand ils sont abîmés, enfin fort griffés. D'abord, j'analyse la griffe. Si elle est vraiment trop profonde, je le prends pas. Euh, et puis, bah, s'ils sont ondulés ou s'il manque un bout de vinyle carrément, non, je le prends pas. Donc,
Voilà, c'est en bon état, je dirais VG+. Pour le disque, la pochette, pareil, la pochette est en très bon état, elle est un petit peu cornée ici. Mais à part ça, elle est nickel. Bon, 90, c'est moins vieux que d'autres trucs que j'ai pu acheter, ou d'autres trucs que j'ai dans ma collection. 90, c'est récent. Donc voilà, Diantel. On continue toujours dans le français avec Daniel Balavoine, Me laisse pas m'en aller. Euh, voilà, extrait de son album Face Amour, Face Amer, que je n'ai pas, que j'avais vu une fois en vide-grenier, mais que je n'avais pas pris. Donc voilà Balavoine, hein. Très très bon artiste de 79, chez Riviera. Riviera, ouais, c'est ça. Chez Riviera. Voilà, pareil, le disque est nickel. En face B, on a Toi et moi. Et hein, Balavoine, quel romantique. Voilà, du coup, plutôt content de celui-ci. Bon, Balavoine, c'est un artiste que j'aime bien. Je pense qu'il est dans mon top 3 des artistes français que je préfère. De tous les temps, hein, pas dans une décennie particulière. Je pense qu'il est dans mon top 3, même certains qui sont dans mon top 3. Donc, content, parce que je l'avais pas. Donc, plutôt content de celui-ci. On continue, je crois que c'est le dernier 45 tours français. C'est Jean-Jacques Lafont avec Le Géant de papier. Bon, voilà, c'est un classique de la musique française, hein, c'est un incontournable que je n'avais pas non plus. Voilà, donc je l'ai pris. La pochette est en plutôt bon état, c'est plutôt cool. Le disque est nickel, hein, chez Ariola de 85. Voilà, voilà il est nickel. Nickel, nickel. Bon, voilà. En fait, j'ai ce petit objectif parce que je possède une grande collection, sans vouloir me vanter de quoi que ce soit, je possède une grande collection de vinyles, surtout de 45 tours. J'ai énormément de 45 tours, beaucoup plus que de 33. Sauf que je recherche en 45 tours beaucoup de choses spécifiques, on va dire, de groupes en particulier, ou d'artistes en particulier. Et par exemple, les classiques de la musique française, par exemple, ou même de la musique anglaise, mais c'est un peu plus rare, mais du coup, plus de la musique française, je les achète pas forcément. Donc, les gens de papier, c'était sûrement pas la première fois que je le voyais. Mais je me suis dit, bon, je vais le prendre parce que je le vois, je me dis non, je vais pas le prendre. Sauf que du coup, je le prends pas, je l'ai pas dans ma collection, donc je l'ai pris ce jour-là. Je me suis dit, allez, on le prend. Voilà, j'avais un billet de 10, j'avais que 9 articles, je me suis dit, il m'en faut un dixième, je vais prendre celui-ci. Donc voilà, il y a plein de musiques comme ça, très 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 connues que j'ai pas forcément. Je pense à Voyage Voyage, euh, Les Démons de Minuit, par exemple, que j'ai en maxi 45 mais que j'ai pas en 45. Voilà, plusieurs musiques dans ce style-là qui sont très 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 connues, mais que j'ai pas, tout simplement. Donc on continue. Donc là on rentre dans l'anglophone, hein, avec Coxo, Step by Step, que je connaissais pas du tout, chez Barclay. Je connaissais pas, la pochette m'a intrigué, voilà, un peu abîmée. Elle m'a intrigué, je me suis dit, oh, ça peut être pas mal. En termes de police d'écriture, ça ressemble un petit peu à Boston, je trouve, enfin, dans les couleurs et la police d'écriture. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Euh, de 82 du coup. Et bon, c'est pas si ouf que ça du coup. Voilà, chez Barclay, 82 si c'est bien. Ouais, c'est ça, je viens de le dire. Voilà, bon, nickel, le disque est nickel. Je l'ai écouté, c'est pas trop. Enfin, si j'aime bien, mais bon, voilà, casser trois pattes à un canard, comme on dit. On continue, donc ça c'est un peu plus lourd déjà, c'est un peu mieux. Orchestral Man of in the Dark, Souvenir, de 81. Orchestral Man of in the Dark, c'est un groupe que j'aime beaucoup, j'aime plutôt bien. Souvenir, et en face B, euh, en face B, on a Motion and Earth. Ouais, c'est ça. Motion and Earth, Scared. Non, Sacred Earth. Punaise, j'ai un peu de mal à lire. Alors en fait, on dirait qu'il y a deux musiques, mais elles durent plutôt longtemps. 6:34. Bon, après, Orchestral Man of in the Dark sont connus pour avoir des musiques plutôt longues. Voilà, de chez Virgin. Voilà, le disque est nickel, la pochette aussi. Bon, elle est un peu cornée ici aussi. Mais
nickel, nickel, nickel. Je rappelle à 1 € chaque 45 tours. C'est pas des trucs qu'on trouve assez fréquemment, je trouve. On continue avec Duran Duran et Notorious. Ça date de 86. Voilà, Duran Duran qui est un bon groupe aussi. Bon, c'est pas mon groupe préféré, mais c'est pas mal. Voilà, chez EMI de 86. Tous les macarons, je me rends compte qu'ils sont tous gris, en fait. Je vous les montre, mais il n'y a pas de truc de ouf. Ouais, Duran Duran, du coup, un groupe connu surtout, enfin, qui est un très bon groupe, mais qui est aussi plus connu pour avoir fait des musiques de films, hein, je pense. Il n'est pas connu du grand public, mais c'est un très bon groupe. Voilà. On continue avec Yazoo, le groupe Yazoo, avec Situation et Only You, qui sont deux musiques très connues, mais je pense que les gens se disent Yazoo, bon, je connais pas ce groupe, Situation ça me dit rien, mais elle est très connue en fait. Allez écouter, je pense que vous reconnaîtrez en fait. 1982, voilà. Bon, la pochette est un peu abîmée, elle s'ouvre des deux côtés. Mais voilà, plutôt content de celui-ci. Donc 82 chez Mute Records. Voilà, bon. On change un petit peu, le macaron est noir cette fois-ci. Voilà, on continue, il nous en reste deux. Lui, je suis plutôt content de l'avoir trouvé. C'est un Titanic avec Half-Breed et Santa Fe, donc c'est du rock, hein, chez CBS. Voilà, il n'y a pas la date dessus, il me semble. Il me semble pas, non. Ouais, donc chez CBS avec le macaron orange comme ça. Voilà. Bon, il est nickel aussi. La pochette, elle, est un petit peu abîmée. Mais c'est réparable, quoi. Il faut que je m'occupe de mettre un petit peu de soit du scotch, soit de la colle. Mais voilà, nickel. Titanic. C'est un très bon groupe Titanic aussi. Très peu connu, mais très bon groupe. Et là, on rentre dans... bah, c'est le dernier 45 tours que j'ai acheté. Et un petit... comment une petite question, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je suis tombé dessus par hasard, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde, je me dis ben, c'est pas dans les 45 tours que ça doit être là. Quelqu'un qui a laissé un truc par hasard. Je lis, je me rends compte qu'en fait si c'est bien 45 tours, qui a été envoyé par Claudel. Donc Claudel c'est un... Enfin ça n'est plus, hein, mais c'était un crémier, fromager, voilà. Des années, je sais pas quelle année exactement, enfin de quelle année à quelle année, je ne sais pas. Et en fait, qui ont envoyé à monsieur André Olivier, voilà, si tu regardes la vidéo, big up à toi, André, euh, à Lille, un flexidisc, wow, un flexidisc, pardon. Donc voilà, donc un flexidisc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un 45 tours qui est flexible, qui est pas dur en fait, tout simplement, avec dessus Madison Twist et le Madison. Voilà, et il se lit en 33 tours. C'est marqué qu'il se lit en 33 tours. D'accord. Donc Biem, hein, Biem c'est, ça veut dire qu'il est d'époque. Et Claudel, donc je pense que c'est leur label, hein. Il n'y a pas de label en particulier. Donc voilà, ça m'a intrigué. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Et puis bah, en fait, c'est des musiques très connues, hein, qui ont été reprises par Johnny Hallyday. Et en anglais aussi, donc je sais pas, par je pense Burt Blanca qui a dû le reprendre. Peut-être Elvis aussi. Pas sûr d'Elvis, mais bon. En tout cas, elle a été beaucoup reprise cette musique-là. Là, c'est fait par un orchestre. Alors, c'est fait par un orchestre, c'est fait par F. Ducasse. Donc François, Francis, Fabien. En tout cas, Monsieur Ducasse, voilà, et son orchestre qui a fait, revisité à sa façon le Madison et Madison Twist. On arrive sur le CD. Donc le CD, alors on retombe dans le contexte, hein, je regarde les disques, voilà. Je fais le tour, j'étais avec ma mère. Je fais le tour de la ressourcerie, je ne trouve rien d'autre. Et en allant payer, je me rends compte qu'il y a des CD. Je fais, ben, je n'ai pas vu les CD alors qu'ils étaient juste à côté des disques. J'ai fait, bon, bizarre. Et ma mère, elle me fait, bon, allez, faut qu'on y aille parce qu'on avait quelque chose à faire après. Donc je fais, oui, je regarde les CD, j'arrive. Hop, je fais vite. Et là, j'en passe un et je fais, attends, ben, je vais l'acheter lui. Et je suis retourné dessus. Et en fait, c'est un album que je recherche en vinyle, qui est plutôt rare. Mais c'est un sacré album.
Je suis très content de l'avoir trouvé en CD ce jour-là. J'espère le trouver en vinyle un jour, même s'il est très très rare et qu'il coûte assez cher du coup. C'est Surrealistic Pillow des Jefferson Airplane. Voilà, je sais pas si tout le monde connaît. En tout cas, c'est un très très bon album. La plus connue, c'est bien sûr Somebody to Love, qui est très très connue. Voilà, avec le beau CD, j'allais dire jaune, rose. Le beau CD rose. Et il me semble que c'est une édition. Alors j'aurais dit 2012. Non, bah non, je dis des bêtises, 2003. Printed in USA en plus. J'avais pas vu ça la dernière fois. Donc voilà, chez RCA. Un très très bon album. Je suis très content de l'avoir trouvé celui-ci. Et pareil, du coup, 1€. Et il me semble qu'il avait fait une erreur de calcul et donc je vais pas payer 10€. Enfin, normalement, du coup, j'en devais 11. Et il me semble qu'il en a oublié un. Donc peut-être que j'ai payé 10 au lieu de 11. Bon, bref, c'est un détail. Mais voilà, de très très bons achats et pour peu cher. Donc ça, c'était la ressourcerie à Bavé, pas très loin de chez moi. Et on continue du coup. Enfin, on va finir même, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'avais effectué un achat, une enchère sur eBay d'un mec qui vendait un grand lot de 45 tours. Et bon, c'est pas des trucs de ouf, hein, voilà. Sauf que je l'ai acheté pour très très peu cher. Et donc c'était un lot de 50 disques, donc 50 45 tours. Donc en moyenne, en brocante, un 45 tours, ça se vend en moyenne 50 centimes, 1€. Et là, je les ai eus, les 50 à 12,50€ avec les frais de port. Ce qui revient en moyenne à 25 centimes le 45 tours. Donc vous comprendrez que j'ai fait une belle affaire et que si j'arrive à revendre ceux que j'ai sur les bras, là, parce que c'est un fardeau, hein, j'hésite même à faire une enchère, parce que c'est vraiment un fardeau. Si j'arrive à les revendre ne serait-ce que 13€, bah c'est pas mal, parce que, enfin, je compte pas la vendre 13€, parce que ce sera un bénéfice de 50 centimes, c'est très peu. Mais si j'arrive à les revendre en brocante, par exemple, 50 centimes pièce, bah je doublerai ma dépense. Bon bref, ce sont des calculs, hein, c'est mon petit côté vendeur qui surgit. Mais donc, de ce lot, il y en a beaucoup qui partent, enfin, que je ne garde pas, mais il y en a certains que je garde, et c'est ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, il y a celui-ci, bon, c'est pas très très rare, mais je l'avais pas, donc je l'ai gardé. C'est Vamos a la Playa de Rivera, je n'ai pas trop l'accent pour le dire, de chez CBS de 83. Voilà, c'est un truc un peu électro, hein, c'est pas mal. J'ai dit CBS. Ah, il me semble que c'était marqué CBS. Ouais, pressé et distribué en France par CBS Disc. Et là, c'est marqué Epic. Bon, bah Epic. Pareil, le macaron gris, hein, le classique, j'ai envie de dire, parce qu'on voit que ça. Donc voilà, hein, je le garde, même si c'est pas un truc de ouf, je le garde quand même. Celui-ci, je suis plutôt content. C'est Mamie Blue par les Pop Tops. Donc la version originale des Pop Tops de chez Carrère. Voilà, derrière, on a la petite photo du groupe. Ils sont nickel, hein, ils sont vraiment nickel. Ils sont tous nickel, même ceux que je revends, ils sont nickel parce que je m'attendais à avoir des disques un peu griffés, un peu rayés parce que c'était un petit peu des disques pas ouf. Au final, ils sont tous, je dirais, VG+, voire même excellents. Ils sont super. Voilà, ils sont en très très bon état. Donc Carrère, hein, le petit macaron orangé. Ils sont nickel. Aussi bien les pochettes que les disques. Et j'ai récupéré celui-ci, que je n'avais pas non plus. C'est un France Gall, avec Sacré Charlemagne, Nounours, Au clair de la lune et Bonne nuit. Voilà, donc France Gall et ses petits amis, qui font un peu peur, hein. Moi, j'ai pas trop envie que ce soit mes amis. Voilà, de chez Philips. Donc, si pas de bêtises, c'est le macaron vert. Un macaron vert de chez Philips, bien connu. Donc Biem, hein, pour montrer que c'est bien un original. Voilà, il est nickel aussi. Il est vraiment nickel. Bon, il a quelques griffes parce que il date un petit peu plus, hein, mais il est nickel. Et ça, on va finir là-dessus. Du coup, c'est la petite surprise du lot que j'ai acheté. Je devais recevoir 50 disques et au final, j'en ai reçu, donc il me semble 55. Ouais, c'est ça, 55. Il m'en a mis 5 en bonus. Et en fait, ces 5, ce sont des disques sans pochette.
sans pochette classique d'un disque, quoi, par exemple. C'est des pochettes avec le rond au milieu qui est ouvert, sans rien de marqué en particulier. Et donc, je les regarde et je vois sur certains des petites pastilles vertes comme ça, avec un numéro. Et j'avais déjà eu le tour, enfin c'est pas un tour, hein, mais j'avais déjà rencontré ça avec des 33 tours, une petite pastille et un numéro. J'avais parlé au vendeur, il m'avait dit qu'il avait récupéré ça dans un vide-maison d'un monsieur qui était décédé et qui faisait partie d'une radio, une ancienne radio en Belgique. Et du coup, je dis, ah d'accord, donc c'est pour ça qu'il y a les pastilles. Il me dit, oui, c'est pour ça, voilà. Souvent, quand ça appartient à une radio, il y a les petites pastilles. Je fais ok. Donc là, je me rappelle de ça quand je reçois ça, et je vois que, ok, ça doit sûrement appartenir à une ancienne radio. J'ai dit 5, moi il y en a 6. Bon, il y en a 6 du coup, donc 56. Et je vois dessus marqué sur certains Disco RTL Paris. Donc RTL, une radio française. Et sur certains, encore une fois, je vois le petit tampon Manuel Poulet. Manuel Poulet, qui a un nom assez drôle, qui m'a fait plutôt rire quand je les ai reçus. Je vais pas vous mentir. Manuel Poulet, bon. Paix à son âme, parce que je crois qu'il est décédé, ce monsieur. Et en fait, il faisait partie d'une radio, donc sur Paris, mais aussi dans un autre pays, il me semble, avant. Enfin bref, du coup, il a fait plusieurs radios. Et donc, j'ai récupéré 6 de ses disques, de sa collection personnelle, du coup, de radios. Et c'est de bonne musique, c'est vraiment des bonnes musiques, bon, pas très très connues, des musiques d'ambiance, on va dire, hein. Il y a peu de paroles, un peu de musique classique aussi. Et ceux-là, j'ai décidé de les garder parce que, d'une, ce sont des bonnes musiques, et de deux, bah, ils ont une petite histoire, et c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Donc, je les garde. Bon, je vous les présente pas... Bon, si, je peux le faire. Je vous les présente pas à l'unité parce qu'ils n'ont pas forcément de pochette, et ils n'ont pas forcément de... Enfin, c'est pas très très connu. Armandino Sevilla. Armandino, qu'as-tu fait de nos promesses? Voilà, c'est pas ouf. Manuel Poulet, merci à toi. Voilà, Deka. Deka qui est le label des Rolling Stones hein, à la base, donc c'est un bon label. Blau Email, et ça, Blau Email, il me semble que c'est de la musique classique. Et c'était vachement pas mal quand je l'ai écouté. Odeon, donc le label des Beatles. Arrivederci, Ramon Mendizabal. Il y en a certains que j'ai même pas réussi à retrouver sur YouTube et que j'ai dû écouter. Jacques Cahan et son orchestre, Prière à tes yeux, et Amour, je te dois. Quel lover, ce Jacques. Love Me Forever de Roger Williams et Sweet Pea de Roger Williams. Ça, c'est de la bonne musique. C'est plutôt cool, Roger Williams. Je connaissais pas. Et ça, c'est un Made in England. Ouais, Made in England. I Need It, Johnny Guitar Watson. Et Since I Met You Baby, pareil, 76. From the album Ain't That a Bitch. Voilà, plutôt content de cela. Et surtout content de l'histoire qu'ils ont en fait. Quand j'étais parti, donc quand j'avais trouvé les premiers, les 33 tours de la radio là, le monsieur avait récupéré en vie de maison, j'ai pas pensé à lui demander le nom de la personne à qui il les a récupérés. Et ça m'aurait plu parce que c'était des disques encore meilleurs que ceux-là, c'était des groupes de rock que j'aime bien. Là, c'est des musiques un peu inconnues. Mais voilà, plutôt content de ça, du coup. Et voilà. Et pour vous dire, du coup, j'ai reçu le lot, donc le fin septembre, je dirais le 25 septembre. Je tourne la vidéo là, donc la deuxième fois que je la tourne dans la vidéo, parce que je l'avais déjà tournée avant. Donc je retourne la vidéo le 23 décembre, donc ça fait pile 2 mois après. Et j'ai toujours le lot sur les bras. Et je fais que baisser le prix. Il veut pas partir. Il n'y a personne qui en veut. J'ai mis sur Vinted et sur Le Bon Coin, pour ceux qui sont intéressés peut-être. Mais en tout cas, il me fait chier le lot. On va pas se cacher qu'il est un peu embêtant. Donc j'hésite à soit faire une enchère sur eBay, soit je vous en parlerai plus tard dans une vidéo prochaine. J'ai trouvé une application qui est plutôt cool et je pense les faire partir là-dessus. Mais voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas celle-ci elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le rattrapage des vidéos que j'ai déjà tournées, donc de mes retours de disques
Et de CD aussi, parce qu'il n'y a pas que des disques. Donc voilà, j'espère que celle-ci elle vous aura plu. Elle dure un petit peu plus longtemps que la vidéo de présentation. Euh, c'est normal. Enfin, vous vous doutez que c'est normal, je pense. Peut-être que vous n'allez pas tout regarder parce que c'est un peu. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je prends tout, je lis tout et voilà, je prends les critiques comme les conseils et enfin tout. En fait, je prends tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et, euh, et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année à vous. Joyeux Noël. Parce que bah, du coup, demain, c'est le réveillon de Noël. Euh, donc voilà. Profitez à fond, profitez de votre famille. Et, euh, et voilà. Surtout, n'arrêtez jamais d'écouter la musique. Allez, ciao!